Salut, c'est Trado. Alors une vidéo qui est destinée à approfondir la méthode que je vous propose dans le cadre des stratégies de moyen terme utilisant la méthode par phase inspirée de Weinstein. Alors vous allez retrouver de manière, on va dire, peut-être plus complète une page qui est dédiée. Vous allez retrouver ça, je mets un lien en dessous de cette vidéo même, avec des détails et des réponses à des questions que vous posez peut-être. Là, je vais simplement vous donner les bases. Encore une fois, pour plus de détails, cliquez sur le lien tutoriel en dessous de la vidéo. Cette stratégie repose donc sur l'analyse par phase de Stan Weinstein, ou Weinstein si vous la prononcez à l'américaine. Et c'est une stratégie qui date des années 80 et qui a trouvé quelques modifications. Là, je vais simplement décrire la méthode telle qu'elle a été présentée dans les années 80. Et comme vous pouvez le voir, cette représentation indique la manière la plus classique de voir évoluer les courbes. Vous allez avoir 4 phases. Une phase de base, c'est-à-dire que les courbes vont latéraliser autour d'une moyenne mobile hebdomadaire à 30 semaines. Lorsque l'on va réussir à quantifier la moyenne mobile à 30 semaines hebdomadaires et que l'on va connaître des pics ascendants et des creux ascendants, on sera en phase haussière, phase 2, avant d'arriver à une situation de plafonnement qui est la phase 3, ici avec des courbes qui oscillent autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Et une fois que l'on a cassé un support important et que l'on se retrouve avec une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en phase 4. Celle-ci peut durer un temps très long ou très court, mais cela prend fin avec une phase 1 et on retourne à l'oscillation autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Alors je dis tout de suite, il y a eu beaucoup de modifications, y compris par Stan Weinstein lui-même. On peut trouver des alternatives à la moyenne mobile à 30 semaines. Ça peut être la moyenne mobile à 40 semaines, ça peut être aussi la moyenne mobile à 200 jours. Bref, encore une fois, c'est pas une recette qui est nécessairement valable pour tous les actions et tous les traders, mais dans son origine, on parle bien de la moyenne mobile à 30 semaines arithmétique. L'entrée, idéalement, se fait en tout début de phase 2, parce que selon l'adage, les fortunes se font en phase 2 et se défont en phase 4. L'important, c'est de surfer cette vague aussi longtemps que l'on peut et sortir dès que la phase 3 se met en place. Alors cette phase 3, de la même manière, elle apparaît lorsque l'on va clôturer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, ou alors lorsqu'on va clôturer en dessous de la moyenne mobile à 40 semaines, vous l'aurez compris, dans sa version la plus nerveuse, c'est une clôture en dessous de la moyenne mobile journalière à 50 jours qui va provoquer la sortie. En tout état de cause, il ne faut jamais garder une action qui bascule en phase 4. Il faut aussi remarquer que c'est rare, mais les phases 3 peuvent déboucher sur une nouvelle phase 2, même si généralement elles débouchent sur une phase 4. Donc je répète, on achète idéalement au plus tôt de la phase 2 et on sort au plus tard en début de phase 4, représenté par une clôture sous les moyennes mobiles, 30 semaines, 40 semaines ou 50 jours, ou 200 jours. Pour ceux qui veulent vraiment laisser le plus de temps possible avant la phase 4. Le succès de cette méthode vient du fait que l'on va avoir l'opportunité de rentrer sur les grands mouvements. C'est pas le taux de succès qui est important. On va avoir raison généralement entre 30% du temps et 60% du temps. 30% du temps lorsqu'on est sur une mauvaise phase de bourse, 60% du temps lorsque l'on est en très bonne phase de bourse, lorsque les marchés sont très haussiers. Mais le succès, encore une fois, vient du fait que c'est le ratio gain-risque qui est flatteur, puisque si vous avez raison, vous pouvez éventuellement surfer une vague haussière qui va vous emmener beaucoup plus haut avec un risque relativement restreint. Le risque, c'est d'avoir une fausse phase 2 qui vous entraîne à l'achat alors que finalement on va revenir en phase 1. C'est pour ça, mais là il vaut mieux regarder le tutoriel que j'ai mis en dessous de la vidéo, qu'il ne faut pas hésiter à sortir de ce trade et prendre ses pertes. Le gain, encore une fois, ne vient pas du taux de succès, mais du ratio entre les trades perdants
et les gains qu'ils occasionnent et les pertes occasionnées par les trades perdants. Et c'est là encore une fois qu'il faut comprendre que cette méthode n'est pas une martingale, mais une façon, on va dire, reconnue de prendre les impulsions haussières et les phases haussières. Je vais vous présenter quelques exemples à présent, simplement pour illustrer les différentes phases. Je vous propose ici Sartorius, qui est typiquement en phase 1, vous le voyez. Après une phase 4 assez cruelle, on a aplati la moyenne mobile à 30 semaines, mais vous l'aurez compris, on peut utiliser la moyenne mobile à 40 semaines ou la moyenne mobile à 200 jours, et on oscille autour. On est en phase 1, en phase de base, c'est la phase pendant laquelle les institutionnels achètent et font leurs courses pour la future phase 2 s'ils croient aux fondamentaux de la valeur. Une autre phase 1, ici, c'est Genfit. On voit bien la phase 4 qui l'a précédée. Pour l'instant, on est toujours en phase 1. Ces graphes ne sont pas d'actualité. Il ne faut pas essayer de retrouver les mêmes phases au moment où je parle et au moment où vous allez regarder les graphes. Téléperformance en phase 1 également. Et là, vous avez un début de phase 2. Alors là, il s'agit d'un ETF spécialisé sur la blockchain. Vous voyez bien que là, on a latéralisé pendant 2 ans avant finalement de quantifier la moyenne mobile à 30 semaines. On est en début de phase 2 qui peut très bien revenir en phase 1. Je l'ai dit, je le répète, c'est pas une martingale. Il faut accepter de se tromper à peu près une fois sur 2. Une autre ici représentation d'un début de phase 2, c'est un ETF, l'ETF Chine. Encore un troisième ici. Je vous propose une phase 3. Une phase 3 lente ici qui a duré plus de 2 ans sur Renault avant de rentrer en phase 4. Au pire, il faut sortir lorsque l'on casse un support important et que la moyenne mobile à 30 semaines est descendante. Il ne faut jamais rester, nous dit Stan Weinstein, sur une action qui est en phase 4. C'est là que les fortunes se défont, je le répète. Un autre exemple ici assez classique, c'est Hermès. Vous voyez, on a ici une phase 2 qui a débouché sur une phase 3, une nouvelle phase 2 qui a duré très peu longtemps et qui s'est remuée en phase 3. Et c'est des cas très typiques. Un autre exemple ici, mais c'est phase 4 avec LVMH. Les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Il ne faut surtout pas rester à ce niveau sur une action au risque d'être coincé pendant des mois sur une action qui baisse. Edenred également. Et là, vous voyez, l'oscillation autour de la moyenne mobile à 30 semaines a été très rapide. On a fait à peine une oscillation avant de plonger. Ça arrive, les phases 1 sont longues, les phases 3 sont généralement beaucoup plus courtes. Et un dernier exemple ici, Stellantis, pareil, une belle phase 2, une phase 1 qui s'est arrêtée ici. Dès que l'on casse la résistance et qu'on quantifie la moyenne mobile à 30 semaines, on achète. On sort au plus tard en clôture sous la moyenne mobile à 30 semaines. Et puis surtout, on se sauve dès qu'on est en phase 4 au plus tard. Voilà, ceci était destiné simplement à vous donner une idée de ce que sont les phases de Weinstein. La stratégie elle-même consiste à mettre en portefeuille le maximum d'actions qui rentrent en début de phase 2. Il n'est pas interdit de mettre en portefeuille pour le moyen terme des actions ou des ETF qui sont en phase 1, mais vous l'avez compris, ça peut durer des années. Et puis plus on attend, plus la phase 2 est mûre, plus on risque de devoir sortir prématurément avec une phase 3. Donc le but du jeu, c'est vraiment de détecter au plus vite les phases 2 afin de pouvoir entrer et surfer la vague de la hausse. Si vous avez des convictions, il n'est pas du tout interdit de les combiner avec les phases, mais ce n'est pas nécessaire. Idéalement, il faudrait qu'un portefeuille comprenne entre 8 et 12 actions ou ETF, c'est-à-dire que si vous avez un portefeuille, on va prendre un chiffre rond de 10 000, eh bien, il faut que chaque ETF pèse, on va dire en général, 1000. Et bien sûr, ce n'est qu'un exemple. La durée d'un trade va généralement être de plusieurs mois, plus rarement quelques années. C'est pour ça que c'est du moyen terme. Si vous vous intéressez plus au long terme comme stratégie de développement de votre portefeuille, je vous renvoie à l'autre format ETF qui est celui de l'accumulation rationnelle. Vous avez un lien pour voir ça également en dessous de la vidéo.
Je vous donne donc rendez-vous dans le format pour mettre en application cette stratégie.